Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo mais qui m'a été inspirée d'un sujet que j'ai abordé sur un de mes groupes de coaching aujourd'hui et que j'avais envie de vous partager parce que je sais que ça touche beaucoup des hauts potentiels qui me suivent sur cette chaîne. C'est par rapport au fait que le HP a quand même souvent tendance à prendre toute la souffrance du monde sur lui et à se l'approprier tout simplement. Alors évidemment il y a le côté positif, on pourrait dire, c'est-à-dire que oui, le HP a de l'empathie, a de l'amour pour son prochain et par conséquent il n'aime pas voir l'autre souffrir, et de ce côté-là on pourrait dire que c'est plutôt à son honneur effectivement. Sauf que prendre le malheur des autres complètement en soi, bah, c'est pas si honorable que ça, parce qu'on se fait du mal, on se crée des maladies, on se crée des nœuds, on vit pas bien en fait, uniquement parce que l'autre ne vit pas bien. Et quand l'autre souffre, et ça c'est mon coach qui le dit et il a tellement raison de le dire, est-ce que souffrir comme l'autre, c'est aimer? Souffrir, c'est aimer? Parce que je souffre comme toi tu souffres, alors je t'aime? Ou je t'aime plus? Bah non. C'est une énorme connerie qu'on se raconte. Ou qu'on se raconte pas d'ailleurs, une connerie à laquelle on croit vraiment. Et c'est une vraie erreur. C'est-à-dire qu'on peut constater la souffrance de l'autre, on peut avoir envie qu'il arrête de souffrir, on peut avoir envie effectivement de lui tendre la main, on peut avoir envie d'être un soutien, d'être, je sais pas, ça peut être des proches, mais ça peut être aussi ce qu'on voit dans le monde. On peut avoir envie d'être actif par rapport à la souffrance que l'on voit chez l'autre, effectivement. Mais ça, c'est pas impossible, et c'est surtout pas incompatible avec le fait de ne pas vivre cette souffrance-là. Et ça, c'est vraiment important à entendre, et du coup, après, à appliquer. C'est probablement l'étape la plus compliquée pour le HP, mais c'est possible. Bonjour Jo, bonjour Loïc. En réalité, on identifie effectivement beaucoup trop souvent le fait de souffrir avec l'autre comme étant de l'amour. Voilà, c'est une preuve de l'amour que j'ai pour toi. Je souffre avec toi. Je te plains et je ressens ta douleur. Ça ne fait pas avancer. Ce dont l'autre a besoin lorsqu'il souffre, c'est pas de votre souffrance. C'est au contraire de toute votre énergie d'amour, en effet, mais dans le sens de la guérison, dans le sens de la légèreté, dans le sens qui porte en avant. Les gens n'ont pas besoin d'être pleins. Ils le sont largement, suffisamment, croyez-moi. Les autres ont besoin qu'on les regarde comme s'ils n'avaient pas à être pleins. Ils ont besoin qu'on les regarde comme quand ils ne sont pas malheureux. Pour leur montrer que dans le regard de quelqu'un, ils continuent d'exister en étant autre chose que cette souffrance qui est en train de les submerger. Parce que sinon, on ne voit plus que la souffrance, eux ne voient plus que la souffrance à ce moment-là, mais si on se met nous aussi à ne voir plus que la souffrance, vous imaginez ce que cette personne peut ressentir. Alors, je ne suis pas en train de dire que quand vous êtes compatissant ou dans l'empathie, vous faites du mal aux gens. Non, mais vous ne les aidez pas. Vous ne les aidez pas à avancer, vous ne les aidez pas à dépasser ce qui leur fait du mal. Moi, je sais que quand j'ai quelqu'un en face de moi qui souffre, bon, c'est un mécanisme que j'ai mis en place il y a longtemps, donc aujourd'hui je reconnais que j'utilise plus volontiers ça qu'autre chose, mais il y a d'autres façons de faire. Moi je vais beaucoup utiliser l'humour. Je vais raconter des conneries le plus possible parce que j'ai envie de voir la personne rire ou au moins esquisser un sourire. Et si la personne me dit mais qu'est-ce que t'es con, à un moment donné, je sais que j'ai gagné. J'ai réussi à ce moment-là à la faire basculer sur autre chose que ce sur quoi elle est totalement absorbée ces derniers temps.
Et ça passe par ce genre de choses, mais ça passe aussi par des tas d'autres choses. Ça passe par simplement aussi la volonté, non pas d'esquiver la douleur de l'autre, hein, et de faire comme si ça n'existait pas, c'est pas ça du tout. Bonjour Nathalie. Euh, mais ça passe par quelque chose de beaucoup plus constructif que ce qu'on aurait tendance à faire. Et en faisant ça, même nous, on va se libérer de cette souffrance qu'on a tendance à prendre chez l'autre. On voit quelqu'un souffrir, on a mal. Ok, ok. Peut-être qu'on va continuer à, à recevoir cette douleur-là. Mais l'objectif, c'est qu'elle ne fasse que nous effleurer. Il n'est plus question de l'absorber à notre tour, parce que sinon, on rentre dans la roue avec les autres. Et une fois qu'on est dans la roue avec les autres, ben, on n'est plus en capacité à agir, à guérir, à avancer et à aider les autres à sortir. Vous imaginez si quelqu'un est dans un feu et qu'au lieu d'aller par n'importe quel moyen l'attraper pour le sortir, vous vous jetez dans le feu avec lui. Mais d'où vous allez l'aider en vous jetant dans le feu avec lui, quoi. C'est quoi le principe? Elle est où la logique là-dedans? Et c'est un petit peu ce qu'on a tendance à faire, nous les hauts potentiels, face à la douleur en général, face à la douleur de l'autre, encore bien davantage quand ça nous touche de près, évidemment. Hein, on a cette hypersensibilité qui fait qu'on a un peu du mal à prendre de la distance avec la douleur de ceux qu'on aime, de ceux pour lesquels on a ne serait-ce que de l'affection ou du respect ou de l'admiration, ou peu importe, qu'on n'a pas envie de voir l'autre souffrir. Et parfois même, les gens qu'on n'apprécie pas plus que ça, si à un moment on voit qu'ils se font un peu trop taper dessus, ça ne nous plaît pas non plus. Parce qu'il y a cette espèce de truc à l'intérieur, on ne sait pas comment ça marche, hein, encore tout ça à l'intérieur de ce bazar de HP, qui fait qu'on se dit c'est dingue, je ne peux pas le blairer celui-là. Mais bizarrement, là, je trouve que les gens lui tapent un peu trop fort sur la tête, donc j'aime pas. Voilà, par principe, j'aime pas. J'aime pas cette idée-là d'aller taper un homme à terre, quoi, à la base, tu vois. Donc non, c'est vrai que je l'aime pas plus que ça, mais j'irai pas faire ça, quoi. C'est pas honnête. Là, on commence à toucher à des valeurs où ça va pas être possible, en fait. Et donc, on en est là, en fait, en termes d'absorption de la souffrance. Et c'est bien de l'identifier, parce que si on veut s'en débarrasser, il va falloir d'abord identifier. Et encore une fois, il va falloir savoir, est-ce que je me sens bien avec cette souffrance-là? On est d'accord que 10 fois sur 10, la réponse c'est non. Non, non, je ne suis pas bien avec ça. D'ailleurs, les messages que je reçois, c'est mais Cathy, mais comment faire pour me débarrasser de cette souffrance permanente? J'ai l'impression que tout ce qui ne va pas dans le monde, c'est sur moi que ça tombe, quoi. Et je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. Il n'y a pas 50 options pour s'en sortir. C'est de se dire que de toute façon, souffrir en même temps que l'autre, souffrir à des degrés d'intensité comme ça avec l'autre, ça ne fait pas évoluer les choses. Si vous avez envie que les situations changent, eh ben, passez à l'action. Avec vos proches, il y a peut-être des choses que vous pouvez faire pour qu'ils souffrent moins. Il y a des gens qui ont des problèmes de motricité, peut-être que ça leur ferait du bien de temps en temps que vous leur apportiez un petit plat tout prêt qui leur permettra d'éviter de passer en cuisine aussi souvent qu'ils doivent le faire avec difficulté. Peut-être de les sortir au ciné, de les emmener au parc et de leur raconter des bêtises pour les amuser, les détendre, les sortir de leur environnement peut-être un peu pollué par la douleur justement. Il y a des milliards de choses qu'on peut mettre en place pour accompagner les gens qu'on ne veut plus voir souffrir sans être obligé de passer par la case « je souffre avec toi, tu vois comme je t'aime ». Y a moyen de montrer son amour et de le faire de la meilleure des façons, c'est-à-dire de façon constructive, en faisant des choses qui au contraire vont faire du bien à l'autre et du coup ça va vous faire du bien à vous, puisque vous êtes beaucoup en réaction, nous sommes beaucoup en réaction à l'autre. Donc si l'autre, on voit que ça lui a fait du bien, même un tout petit peu, on va rentrer chez nous, la souffrance aura déjà diminué, et ainsi de suite, petit à petit. Après, si c'est la souffrance du monde qui vous fait mal, il y a encore 12 000 façons d'agir. On peut s'engager dans des associations, on peut s'engager politiquement, on peut s'engager, on fait ce qu'on veut. Hein. Attention, je ne suis pas en train de vous dire faites ci, faites ça. Pas d'ingérence de ma part sur vos vies. Si vous voulez vous impliquer dans rien, ne vous impliquez dans rien. Je vous donne des idées, des tuyaux pour participer
à ce que cette souffrance puisse diminuer. En tout cas, vous dire que vous avez fait votre part de petit colibri dans le monde pour faire en sorte que la souffrance du monde diminue. Et même si ça a la valeur d'un grain de sable, bah, c'est un grain de sable. Et le désert étant composé exclusivement de grains de sable, bah, plus il y aura de grains de sable et plus ça commencera à ressembler à un vrai désert. Hein. Ça commence par ça, donc il ne faut pas non plus diminuer la valeur de ce qu'on est en capacité à apporter au monde et à faire pour que la souffrance diminue. Et vous allez voir que quand vous commencez à vous impliquer, que ce soit auprès de vos proches ou que ce soit par rapport à des choses d'importance plus, oui, je ne sais pas, nationale, internationale, ce que vous voulez, vous allez vous rendre compte en fait que ça vous fait du bien, vraiment. C'est-à-dire que ça agit vraiment comme un médicament sur cette souffrance que vous aviez tendance à absorber complètement et qui vous faisait mal au ventre, qui vous faisait mal au cœur et qui parfois même vous empêchait de dormir en vous posant ces éternelles questions de mais à quoi ça sert que je sois ici? À quoi sert le monde? Pourquoi les humains sont comme ci, comme ça, machin? Enfin, ces milliards de questions qui empêchent bien souvent le HP de s'endormir dans la paix et la joie. Voilà. Donc c'est ça. C'est d'arriver à séparer ces deux choses qu'on a tendance à associer. C'est la souffrance et l'amour. Ce n'est pas parce que je souffre avec toi que je t'aime. Ou en tout cas, ce n'est pas parce que je souffre avec toi que je t'aime plus. Au contraire. Au contraire. L'amour que j'ai pour toi est beaucoup plus fort que ça. Et donc, au lieu de souffrir avec toi, je vais donner tout ce que je peux pour alléger cette souffrance. Je ne vais pas plonger dedans avec toi. Je ne vais pas plonger avec toi. Je ne sortirai pas un alcoolique de l'alcool en buvant avec lui. D'accord? Donc, il faut garder ça en tête et se dire que parfois, encore une fois, je reviens souvent à ça, mais vous allez voir que c'est vraiment important d'y travailler. On a cette espèce de lien de loyauté, de se dire que si des êtres qui nous sont chers souffrent, alors on doit souffrir. C'est pas juste que nous, on soit sautillant, riant, heureux. Si les autres souffrent, il y a quelque chose de pas logique et on se sent pas bien avec ça en fait. Je me sens bien alors que l'autre souffre, quoi. Merde, je suis vraiment pas quelqu'un de bien, quoi. Mais non, c'est pas ça. C'est juste que l'autre a une façon de gérer ses émotions pour le moment qui est que il le vit comme ça et il est dans la souffrance et peut-être même il est submergé et peut-être qu'il a 12 000 bonnes raisons d'être submergé. Mais justement, à moi de lui montrer, de continuer à lui montrer parce que je suis proche de lui, donc je suis un des exemples les plus importants qu'il va avoir autour de lui, de lui montrer que c'est possible de vivre autrement et autre chose. Et de lui dire que c'est pas parce que moi je vis pas cette souffrance que je ne le soutiens pas et que je ne l'aime pas, au contraire. Et lui assurer que c'est possible, après avoir vécu des choses compliquées, de se sentir bien. Et tout ça n'est pas incompatible. Donc le HP a beaucoup de travail à faire sur le lien qu'il a à la souffrance qu'il absorbe comme ça des autres. Déjà, il a un travail à faire sur la souffrance qu'il s'inflige à lui-même. Moi, personnellement, j'ai beaucoup travaillé là-dessus ces 2 dernières années, vraiment. J'y travaille depuis très longtemps, mais ces 2 dernières années, ça a été vraiment beaucoup consacré à ça. Parce que c'est vrai que ça me happait, hein. Je ne vais pas raconter des bobards, quoi. J'étais, dès que quelqu'un disait, pensait, faisait quelque chose où je me sentais attaquée, rejetée ou je ne sais quoi, enfin qui du coup me faisait souffrir, hein, tout simplement. C'était pas une souffrance passagère, c'était pas un truc en me disant oh, non mais quel con, c'est bon, puis je rentre chez moi, c'est fini. Non, non, ça pouvait faire ma semaine, ça pouvait faire mon mois, ça pouvait faire mon année, quoi. Et donc à un moment donné, c'est pas possible, on peut pas continuer à vivre comme ça en dépendant constamment du regard de l'autre, en dépendant constamment du jugement de l'autre, en dépendant constamment de ce qui va se passer autour, quoi. C'est juste pas possible, c'est du grand n'importe quoi, on se fait du mal que c'est pas... Même notre pire ennemi nous ferait peut-être pas autant de mal, en fait. Et donc à un moment donné, on dit stop. Moi j'ai dit stop, j'ai dit ça suffit. Je ne suis pas ce que l'autre pense de moi. Et même quand l'autre pense beaucoup de bien de moi, je ne suis pas que ça.
Donc forcément, quand il pense du mal de moi, je ne suis pas que ça non plus. Et même si je suis un peu ça, et même si parfois l'autre a raison et que je suis ça, il est hors de question que je sois littéralement submergée par ce truc-là. Parce que aucun individu sur la Terre ne peut être que ça. On ne se réduit pas et on n'autorise personne à nous réduire à quelque chose de toxique, de négatif, qui pourrait nous faire douter jusqu'à de notre identité. Voilà, et c'est ce que souvent le HP fait. Hein. Il remet totalement en question jusqu'à son identité en se disant mais ils ont peut-être raison, je ne suis qu'une merde puisque j'absorbe tout quoi. Je ne vaux rien. Voilà, je ne vaux rien, ce monde ne vaut rien, on est mal barré quoi. Voilà. En gros c'est un peu ça. Hein. Alors qu'en réalité, oui, dans le monde, il y a des tas de trucs qui vaudraient la peine d'abandonner rapidement sur le bas-côté. Mais il y a aussi des milliards de choses qui valent la peine de vivre. Et puis il y a des gens, surtout, qui valent la peine de vivre. Et puis nous, chaque individu, avons quelque chose à apporter dans ce monde. Et même si ça semble dérisoire, parce qu'on croit toujours que celui qui a un truc à apporter dans ce monde, c'est quelqu'un de forcément génialissime, qui va faire un truc qui passe aux infos à la télévision à 20h. Il y a des gens géniaux qui passent inaperçus. Le mec dans son village qui tous les soirs porte la soupe aux petites vieilles du village parce que ça lui fait juste plaisir de le faire. C'est un mec génial et personne n'en parle à la télé et pourtant c'est un mec génial. Et c'est un mec qui donc mérite pleinement de vivre cette vie-là et de se régaler de cette vie-là parce qu'il est génial dans ce qu'il vit, dans ce qu'il fait, même s'il passe inaperçu. Le mec qui s'évertue malgré tous les autres champs entretenus par Monsanto à cultiver ses tomates, ses patates, ses salades sans pesticides, sans tout ce qu'on veut, et donc qui galère parce qu'évidemment toutes les bestioles du coup vont chez lui, hein, forcément, mais qui persiste, il signe parce qu'il y croit. Celui-là aussi c'est un super-héros. La maman qui a 3-4 enfants, un travail, un mari absent la semaine et qui arrive à gérer tout ça toute la semaine et qui arrive encore à emmener son fils au judo, sa fille à la danse et à s'octroyer une demi-heure par semaine avec ses copines autour d'un thé. C'est une femme géniale. Et la dame qui fait des ménages le soir quand les bureaux sont fermés parce que son seul salaire de la journée ne suffit pas, c'est une dame géniale. Et je sais pas, il y aurait 12 millions de choses à dire. Les gens qui font du troc les uns avec les autres parce que la vie elle est dure aujourd'hui pour plein de gens et qu'on mis en place d'autres systèmes pour s'en sortir, justement pour pas se laisser envahir et bouffer par la misère qu'on voudrait nous imposer. Ce sont des gens géniaux qui ont décidé tous à un moment donné d'une façon ou d'une autre de ne pas subir la souffrance, ni la souffrance des autres ni la leur. Ils ont décidé que leur vie elle leur appartient et que merde le système quoi. On va pas se laisser bouffer par la misère du monde. On va en sortir de la misère pour soi et pour les autres. Parce que les autres le méritent, parce qu'on le mérite, parce qu'on est tous des cons et parce qu'on est tous des gens formidables. Et parce que quand on laisse s'exprimer cette part formidable de nous, et ben tout doucement on s'en éloigne de cette misère en fait. On s'en éloigne et on s'en éloigne de plus en plus si on le fait tous. Et donc on s'éloigne de la misère et donc on s'éloigne de la souffrance. Et donc moi aussi je me suis beaucoup éloignée du coup, encore que ça reste quand même bien dans le sujet, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de la subir la souffrance, on n'est pas obligé de l'absorber, on n'est pas obligé de se mortifier sur place avec tout ce qui se passe dans le monde. On peut agir, on peut faire ce qu'on a à faire à notre petit niveau, on s'en fout. Il n'y a pas de diplôme à la fin de l'année sur ce genre de truc. Le but c'est d'arriver à trouver un équilibre entre ce qu'on se sent en capacité à faire et ce qui nous fait du bien. Et vous allez voir que petit à petit, quand on met ce genre de choses en place, la souffrance elle diminue. Elle diminue d'abord chez les gens qui nous entourent parce qu'on leur fait du bien, on leur donne envie d'entrer dans ce type d'énergie. Et puis elle diminue chez nous aussi du coup, parce qu'on voit bien le bien que ça nous fait à nous et le bien que ça peut éventuellement faire aux autres. Et ça c'est super important. Moi quand je fais ces vidéos par exemple, je ne cherche pas à décrocher un César, Dieu merci d'ailleurs à mon avis, mais par contre je l'ai fait en me disant que peut-être que sur les 200, 500 personnes qui regardent, ou peut-être même 3,
Et bien en tout cas, il y a peut-être une personne à qui ça aura fait du bien. Et s'il y a une personne à qui ça a fait du bien, je suis contente, en fait. Je ne l'ai pas fait pour rien. Voilà. Et au pire, même je l'aurais fait pour rien aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, il y a un mec qui va tomber dessus parce qu'il ne sait pas quoi faire. Et ça va lui faire du bien aussi. Et donc, il y a un petit peu de misère qui s'efface. Et il y a un petit peu de souffrance qui diminue et qui disparaît. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bon. Et ça fait du bien au HP qui commence à comprendre comment ça marche pour éloigner la souffrance de soi. Et que ça n'empêche pas de continuer à garder les yeux grands ouverts sur le monde, grands ouverts sur les choses qui se passent. On ne devient pas quelqu'un d'autre, on ne devient pas insensible, on ne se coupe pas de nos émotions. Mais par contre, on sait mettre la distance suffisante pour être efficace. Parce que je vous garantis que vous n'êtes pas efficace quand vous êtes en sanglots, quand vous êtes recroquevillé sur vous-même. C'est pas possible. Par contre, quand vous ouvrez, quand vous vous dites mais allez quoi, on va s'en sortir. On est là pour ça, on n'est pas là pour subir. Alors là, il commence à se passer quelque chose. Et c'est là que la vie, elle commence. Et c'est là que la souffrance, elle s'en va. Voilà. Et je vais arrêter parce qu'évidemment, comme d'habitude, j'ai parlé longtemps. Voilà. Hello Martine. Qui est-ce que j'ai vu passer? Attends. Quand je touche l'écran, je fais des conneries. Alors je fais attention. Karine aussi. Marie-Laure. En pleine forme au naturel. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, profitez bien, et puis je vous dis, je sais pas en fait quand, j'ai ma fille qui arrive, et à très bientôt. Éloignez la souffrance de vous et des autres en simplement apportant de la joie ou en posant des actions qui vont dans ce sens-là, et vous allez voir que d'un seul coup tout devient beaucoup plus léger en fait. Et c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Voilà, gros bisous.